Un petit voyage dans le sud de la France, est-ce que ça vous dit? Et plus précisément dans de belles propriétés en Provence, sur la Côte d'Azur. Rudy Janssen, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de Janssen Immobilier. Vous êtes donc positionné sur l'immobilier de prestige dans le sud, donc. Effectivement, donc c'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que c'est un changement de vie total. Il y a plus de 20 ans, avec mon épouse et nos 4 enfants, belges d'origine, flamands. Oui, j'entends un petit accent, là, vous veniez de la Belgique. Voilà, un petit air du Nord aussi, je pense. Donc de ce côté-là, on a, comme tout le monde, un moment dans sa vie, on dit, mais c'est ça maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire un petit tabula rase? Et le hasard a voulu que, par un livre d'ailleurs, qui était très connu dans les années 90, Une année en Provence, par Peter Mayle, qui de temps en temps sort un tout petit peu encore, mais c'était un livre qui faisait un grand succès dans le nord de l'Europe et qui parlait donc d'un Anglais qui s'installait dans le sud, la Provence, le Luberon, et toutes les difficultés qu'il avait donc, de s'installer et de faire ses travaux. Ça nous a tellement intéressés qu'on est descendu, on est tombé amoureux. Ouais. Et puis, au lieu d'acheter une maison, on se dit, mais pourquoi pas se lancer dans l'immobilier? Je parle bien d'une situation il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, ça a évolué évidemment. Et donc, d'un petit bureau dans le Luberon au début, donc à Beaugneux plus précisément, on a démarré notre aventure ensemble, sur un petit coup de tête, comme on dit. Et, en ayant des compétences dans l'immobilier avant ou pas du tout? Rien du tout. Rien du tout. En fait, je suis criminologue donc, et maîtrisant le droit pénal donc, d'origine, et je suis passé dans le monde bancaire en Belgique. Et par mes études aussi d'économie par la suite. Mais au bout de 12 ans, j'avais fait un parcours que je disais, tiens, peut-être on peut faire aussi autre chose dans la vie. Et l'immobilier, effectivement, il y a peut-être un lien quelque part, c'est quand même, je tiens beaucoup à la relation avec un client, avec la relation avec quelqu'un qui achète chez nous, c'est pas la pure transaction en soi, parce qu'on est quand même dans un marché plutôt lent en général. On a un acheteur qui commence toujours sa première phrase, Monsieur Janssen, j'ai toujours rêvé d'une maison en Provence. Alors justement, ça fait rêver les maisons en Provence. Dites-nous quelques exemples de produits, de villas, de prix, d'endroits que vous pourriez proposer à la vente. Aujourd'hui, donc on a quand même une panoplie assez large. On n'est pas dans un marché standardisé. C'est quand même l'ancien qui prédomine dans ce marché. Et quand je parle de l'ancien, je commence déjà avec des belles maisons de village anciens du 17e, 18e siècle, avec jardin parfois, ce qui est donc le Graal, dans une maison de village. Ensuite, vous avez les villas provençales, comme on dit, donc d'une architecture locale, qui souvent aussi en pierre. Ça dépend dans quel secteur de la Provence vous êtes, parce qu'on est quand même dans une région assez vaste, du Mont Ventoux jusqu'à Saint-Tropez-la-Côte. Et ensuite, vous avez quand même de l'ancien, genre l'ancien mât provençal, la ferme provençale, la Bastide, c'est plutôt la maison de maître provençale, souvent rénovée avec des matériaux anciens qui a toujours quand même ce cachet de l'ancien et de plus en plus cette combinaison entre prestations modernes à l'intérieur mais toujours ce cachet ancien de l'extérieur. Alors ça fait rêver, on se dit ça coûte cher, d'ailleurs quelle est l'enveloppe en général et est-ce que les prix, on dit que les prix marquent le pas dans certaines régions, qu'en est-il du sud de la France avec ces belles demeures? Donc effectivement, l'offre est très limitée. On est dans un marché où la construction neuve est extrêmement limitée. Donc l'offre en général a été toujours limitée et encore plus aujourd'hui, depuis les 2 années virales, comme j'appelle, donc qu'on a connues. Donc parce qu'on a quand même eu une ruée vers les maisons dans le sud de la France pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, on se retrouve toujours dans un marché avec donc, un portefeuille chez nous, moins 60%. Moins 60%. Moins 60% au niveau de l'offre. Par rapport donc, à la demande, nous, aujourd'hui, on capte entre 10 et 12 000 nouveaux prospects par an. On était à 6 7 000 pré-Covid. Ah, donc beaucoup de demandes, effectivement. Beaucoup de demandes, une offre extrêmement limitée. Donc, effectivement, l'effet sur le prix à la hausse. Et on a connu des hausses entre 15 jusqu'à 25%. Et ça dépend le type de produit, le secteur où vous êtes. Plus que vous descendez vers la côte, plus que cette hausse sera bien marqué et plus élevé. Alors dites-moi, est-ce que ce sont des résidences principales que vous vendez, des résidences secondaires, ou bien les résidences semi-principales, semi-secondaires, parce qu'on sait qu'avec le télétravail, on peut beaucoup travailler dans sa résidence secondaire si on peut en avoir une. Exactement. Donc c'était toujours quand même un marché un peu donc, de résidence secondaire, un marché
par définition un peu de luxe, parce qu'une résidence secondaire, ce n'est pas un besoin, c'est un nice to have, ah oui, c'est un not a petit must luxe. have. Donc voilà, donc c'est pas, je vends quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin, en effet. Et cette résidence secondaire est devenue aujourd'hui effectivement de plus en plus un lieu où on veut de plus en plus passer du temps. Et quand donc, votre travail le permet, et surtout aujourd'hui dans le Sud, on est quand même de plus en plus bien connecté au réseau, ce qui est donc primordial pour continuer à travailler, on va effectivement un usage de la maison plus, plus dans le temps. On n'a pas forcément un changement complet des gens qui disent « je vais vivre maintenant complètement en campagne ». Oui, il n'y a pas le déménagement définitif non, quand même. certainement pas. On ne peut pas dire ça, mais on voit quand même cette, comme j'appelle ça, un peu l'hybridisation un petit peu de ce marché. Ouais. Vous avez donc quelqu'un qui ne vient pas uniquement pour les vacances, mais qui vient là aussi plusieurs nombres de fois donc, dans l'année pour travailler en même temps. Alors on voit de la demande, peu d'offres. Est-ce que vous allez, face à ces développements d'activité, recruter dans vos agences ? Oui, enfin, aujourd'hui, il y a donc 2 ans, on était 60 personnes. Aujourd'hui, on est 75. Donc, on a quand même augmenté parce qu'il y a plus de demandes, comme vous avez donc, déjà entendu, c'est les demandes qui ont augmenté, doublé simplement. Donc, il me fallait aussi donc une équipe qui était prête à confronter ou affronter cela. Aujourd'hui, on cherche toujours quand même encore à recruter des gens. Donc sur le terrain en tant que commerciaux, parce qu'on développe encore plus quelques petits secteurs qui nous manquent sur notre maillage sur le territoire de la Provence, surtout Saint-Tropez, le côté Uzès. Et le côté le Haut-Var qu'on recherche à recruter exactement, donc commerciaux. Et en deuxième point, c'est le côté un peu marketing. Le marketing, qu'on a un service de marketing aujourd'hui où on est aussi en train de recruter des personnes. D'accord. Et Saint-Tropez, alors c'est toujours en demande. Il faut toujours investir sur Saint-Tropez. Le mythe se poursuit. On n'a pas besoin de Brigitte Bardot. Rudy Janssens vous suffit déjà. Donc ça reste quand même un village un petit peu hors du marché. Oui, j'imagine. C'est plutôt un marché peut-être, si j'ose dire, de trophée. J'ai une maison à Saint-Tropez, ça fait quand même donc une certaine image. Mais on voit très bien l'évolution de Saint-Tropez est quand même toujours tiré vers le haut. On voit un village qui se développe, des commerces de grand luxe qui s'installent depuis des années. On a toujours une certaine ambiance qui est très recherchée. La plage de Pamplonne est toujours très convoitée. Donc je vous rassure, c'est toujours donc un marché où il fait bon vivre et l'achat quand même, la limite du produit nous pose quand même donc, des problèmes un tout petit peu. Et le mythe perdure des décennies après, bien sûr, l'âge d'or de Saint-Tropez. Merci beaucoup, Rudy Janssens, d'être venu sur le plateau de Smart Immo. Grand merci.